mars 1957. Officiellement, il s'est 24. Notre invité aujourd'hui est Drifa Ben Mhidi. C'est la sœur de Larbi Ben Mhidi, l'un des fondateurs du Front National de Libération algérien. Madame Ben Mhidi est avec nous depuis Alger. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Alors Larbi Ben Mhidi était le chef du FLN à Alger quand il a été arrêté le 23 février 1957 par l'armée française. Il est mort dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Officiellement, il s'est suicidé. Mais au début des années 2000, l'officier français Paul Ossarès, qui dirigeait les forces françaises à Alger, a reconnu publiquement qu'il avait fait pendre Larbi Ben Mhidi. En 2018, le président français Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans la mort du militant communiste français Maurice Audin. Très récemment, il a fait de même à propos de l'avocat algérien Ali Boumengel, qui est mort dans des circonstances similaires à celles de votre frère. Donc ma première question est très simple. Est-ce que vous demandez à la France, au président Emmanuel Macron, de reconnaître solennellement avoir tué Larbi Ben Mhidi? En fait, si le président Macron veut reconnaître ces crimes de guerre perpétrés en Algérie, la reconnaissance ne devrait pas concerner un seul individu ou deux individus. La reconnaissance devrait concerner tout le peuple algérien, y compris évidemment Larbi Ben Mhidi. Il ne s'agit pas de reconnaître donc le crime contre deux personnes. Lors de la guerre, il n'y avait pas uniquement deux personnes. Est-ce qu'entre 1830 et 1962, la France n'a tué que deux martyrs, que deux personnes? Ceci n'est pas raisonnable. La France est arrivée en Algérie et donc a été à l'origine d'un génocide. Elle a occupé le pays. La France a pillé, elle a assassiné. Et comment peut-elle reconnaître l'assassinat de deux personnes seulement? Est-ce que Macron est disposé à effacer cet affront fait au peuple algérien et également ces crimes qui ont été commis par l'armée française? Donc Macron ne reconnaît que deux personnes, des crimes contre deux personnes. Il s'agit d'un peuple dans sa totalité. On ne peut pas donc dire qu'il y avait deux crimes seulement et reconnaître l'assassinat de deux personnes. Cette reconnaissance n'est absolument pas acceptable de la part de Macron. Est-ce que vous demandez à ce que la France s'excuse de façon solennelle pour la période coloniale en Algérie? On sait qu'il y a beaucoup de demandes en ce sens, mais que la France, pour l'instant, ne veut pas faire ça. J'ai dit que la France, quand elle est arrivée en Algérie, a tué, a pillé et a commis des actes impensables. Aucun pays n'a commis ces mêmes actes. Donc, comment Macron pourrait reconnaître justement l'assassinat de deux personnes seulement? Il s'agit de tout un peuple et Larbi Ben Mhidi est parmi les martyrs. Marcel Bijard, vous l'avez rencontré à Paris dans les années 1980. Quand vous lui avez demandé comment est-ce que votre frère est mort, qu'est-ce que Marcel Bijard vous a répondu? Lorsque j'ai rencontré Bijard, je lui ai posé deux questions seulement. Je lui avais demandé, est-ce que Larbi s'est vraiment suicidé ou est-ce que vous l'avez tué? Bijard m'a répondu en rigolant et m'a dit, vous connaissez vraiment votre frère? Est-ce que Larbi Ben Mhidi, l'homme courageux, peut se suicider? Non. Je ne l'ai pas tué, mais je l'ai livré aux services spéciaux, c'est-à-dire à Ossarès. Et lorsqu'il a été livré à Ossarès, il savait très bien ce qu'il allait faire. Ossarès est un homme sanguinaire, c'est un assassin, c'est quelqu'un qui peut tuer d'une façon impitoyable. Il a torturé mon frère d'une façon horrible, au même titre qu'il a fait avec les autres Algériens. Comment voulez-vous donc qu'il se soit suicidé? Il m'a dit, en fait, votre frère ne s'est pas suicidé. Je l'ai remis aux services spéciaux et c'est eux qui l'ont assassiné. Il a donc reconnu. Il a reconnu que la France a tué mon frère et il ne s'était pas suicidé. Nous autres, nous étions sûrs qu'il ne s'était pas suicidé parce qu'il s'agit d'un homme
véritablement musulman, un bon musulman. L'islam honnit le suicide. Celui qui se suicide va en enfer. Et nous savions que mon frère était un véritable musulman. Il était courageux. Il savait ce qu'il faisait et c'est le colonialisme qui l'a tué. Marcel Bijard, est-ce qu'il a exprimé des regrets? On sait que par la suite, il a même voulu venir en Algérie, mais c'est quand même quelqu'un qui, pendant des années, a nié la torture en Algérie, qui n'a pas fait grand-chose quand il a eu un poste important en France. Est-ce que vous trouvez que, certes, il a exprimé des regrets, mais très tardifs, peut-être? Certainement, il m'a posé cette question. Il a dit que je pouvais venir en Algérie. Il m'inclinait devant la tombe de Ben Mehdi El-Harbi et demandait pardon. Je n'ai pas accepté. Premièrement, son excuse n'est pas valable. Il était déjà à la retraite. Quelqu'un à la retraite, sa parole n'est pas valable. Il ne peut pas parler au nom ni de la France ni de l'armée. Il était à la retraite. Je lui ai dit, il fallait faire ça quand vous étiez à la tête de l'armée. Et c'est pour ça que j'ai refusé qu'il vienne en Algérie et demande pardon à l'Arabie. La personne qui, pour le coup, a admis avoir fait exécuter l'Arbi Ben Mehdi, c'est Paul Ossares, qui était donc en charge des forces spéciales. Il a même décrit la pendaison de l'Arbi Ben Mehdi, ajoutant même des détails assez sordides, il faut le dire, à savoir que la corde aurait cassé, qu'il a été pendu 2 fois. Est-ce que, aujourd'hui, Paul Ossares est mort, Marcel Bijard aussi d'ailleurs, est-ce que vous pouvez pardonner cela aujourd'hui, au nom peut-être de la volonté de tourner cette page douloureuse? Comment pardonner à un criminel qui fait Comment voulez-vous que je pardonne à un criminel, cet homme qui est un sanguinaire et qui a torturé d'une façon horrible mon frère? Si la France avait été un pays démocratique comme elle le prétend et qu'elle avait donc lors de la pendaison, vu que la corde a cédé à 2 reprises, normalement, cette exécution aurait dû être annulée. Comment voulez-vous que je pardonne à cet homme? Je ne pardonnerai jamais, que ce soit par rapport à mon frère ou par rapport aux autres martyrs qui ont été assassinés par le colonialisme. Alors,